le dira, il s'agit de la situation de notre cher vétéran Josh Smith, Josh Smith qui avait donc signé avec la Nouvelle-Orléans, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Il avait signé le 28 octobre, Josh Smith qui a donc été viré par les Pélicans. On rappelle que Josh Smith avait joué en Chine. Il avait joué en Chine justement un match d'exhibition. C'était un match d'exhibition face à une équipe NBA. Je me souviens pas si c'était les Timberwolves, je me souviens plus. Mais c'était un match d'exhibition qu'il avait joué comme ça. Oui, c'était un match où il voulait se mettre en valeur. Et après ce match, il a signé avec les Pelicans le 28 et il a donc été viré aujourd'hui par cette même équipe. C'est dur le business en NBA, le doc. Mais oui, et pas n'importe qui, certains savent pas, mais Josh Smith. Qu'est-ce qui nous a fait rêver, Josh Smith? Oui, c'est quelqu'un. Après, j'ai toujours dit, ça dépend dans quelle équipe tu tombes. Il est tombé, ça a peut-être pas pris la mayonnaise parce que je sais pas X ou Y raison extra sportive ou sportive même, ou le 4 c'est Davis et le 5 c'est Cousins, et que en 3 quand il a déjà essayé en 3 mais c'est pas trop ça. Et est-ce que il se sent à l'aise, est-ce que c'est à la mia ou bien il voulait continuer ou pas? Parce qu'il y a des joueurs comme ça dans des rosters, il y a des rosters qui peuvent l'accueillir où il se sentira peut-être mieux, mais il est tombé sur eux. Mais ça m'étonne fortement, Phil, il y a moins bon que lui en NBA. Il y a des paramètres maintenant extra sportifs. Et aussi maintenant, il y a des paramètres sportifs, mais qui concernent le lieu où tu es tombé. Il n'est pas tombé dans l'équipe qu'il lui faut. Et eux, ils l'ont réalisé eux-mêmes. Ils ont dit, mais gars, en fait, on s'est trompé, tu ne corresponds pas du tout. Et c'est quand même dur que... C'est quand même dur. Après, ça dépend aussi de la motivation de chacun. Il y a des mecs en NBA qui acceptent un rôle secondaire, qui sont sur les bancs. Tu vois, le dénommé McAdoo chez les Sixers. Mon pote McAdoo, deux bagues de champion NBA qui est là chez les Sixers assis. Pour moi, c'est l'un des plus mauvais joueurs que j'ai vu de l'histoire. Mais il est là. Donc, il a forcément quelque chose. Donc, Josh Smith, mais peut-être, et il accepte aussi des conditions que une ancienne gloire comme Josh Smith peut-être n'acceptera pas. Peut-être n'acceptera pas. À part s'il veut gagner son pain et aller chez des contenders, chez des 10 contenders, comme les Cavs ou les Warriors. Mais les Cavs sont déjà blindés, quoique pas mal servi, j'en sais rien, avec les blessures, tout le monde a besoin des petits contrats. Ou les Warriors qui vont dire, à part là-bas où il va peut-être être calme, il va être quiet, je vois pas comment ailleurs, peut-être qu'ailleurs son comportement va déranger, mais c'est très étonnant qu'un mec comme ça n'ait pas de club NBA. C'est dommage. C'est très très étonnant. C'est dommage, c'est dommage. Excusez-moi, regarde un peu David West, dans le même type, parce qu'ils ont brillé un peu dans la même époque, fin des années 2000 et tout. David West a accepté qu'à un moment, il a laissé du gros contrat qui traînait chez les Pacers, il est allé chez les Spurs, il a accepté de rentrer dans un rôle, et après, il était peut-être pas très à l'aise parce que il n'avait pas le système qu'il voulait, il est allé chez les Warriors avec encore son petit salaire, et il a été reconduit. C'est même pas qu'il a été coupé comme Matt Barnes et tout. C'est que son utilité et son état d'esprit qu'il met au sein de l'effectif correspondent à ce que les GM veulent. Du David West comme ça, alors, qui aurait imaginé, il aurait un mauvais caractère? Je pense qu'il aurait été chassé depuis. Mais c'est un petit mot, après j'enchaîne sur la suite des news. Juste pour dire que ses soucis ont quand même commencé quand il a quitté Atlanta. Les chiffres qu'il a fait pour quitter Atlanta. Après, je crois que c'était à Détroit qu'il est parti, je sais plus trop où là. Il était aussi passé par Détroit, oui. Il est passé par Détroit. Après, bon, on a quand même vu que son jeu a complètement disparu. Il était une véritable caricature de lui-même. Tous ces shoots qu'il prenait à la va-vite et tout. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que demain, après-demain, est-ce que si on doit jouer les playoffs, on joue les playoffs ou pas avec lui? Oui, c'est la question.
Allez, mais déjà, il faut tenir toute une saison. Excuse-moi, Phil, avec lui, il faut tenir toute une saison. Dans le même cadre, regarde Rudiger. Blessure. À un moment, il accepte que il s'en allait plus chez les Kings. Je sais plus où il est parti, à Memphis aussi, ou je sais plus où. Et il là, est passé par Memphis aussi, oui. Il se retrouve dans un environnement, il s'est reblessé, mais là, il repart à une chance avec le grand Popovic. Il revit avec les Spurs, avec le grand Popovic, il sait qu'il n'y a pas de chichi. Avant de le prendre, il y a des bases qui sont mises. Il est dans un effectif. Donc, peut-être que c'est le type de... C'est pour ça que je disais... C'est pour ça que je disais aussi que il y a des GM et des coachs ou des franchises qui, peut-être des mecs comme Joe Smith, qui vont peut-être avoir des chichis ou bien ne pas rentrer mentalement dans se mouvoir dans le groupe sans créer de problème. Je ne vois que des franchises ou des coachs de poigne comme du Popovic. Alors, une réaction rapide de Missy, après on enchaîne. Vas-y, Missy. Après, c'est l'utilisation. Certaines franchises sont qu'elles te mettent, quand elles te prennent, c'est pour te mettre dans un moule. Quand Popovic, même si demain après-demain, il ne joue plus, un joueur qui est passé par chez lui, qui ne joue que pour lui, tu sais que quand il va aller dans une autre franchise, il va être tout de suite là, il va être opérationnel, parce qu'après, il est entré quand même dans une franchise où, en plus des bases, il y a quand même autre chose en plus, qui fait que vous direz, la NBA, c'est pas évident de dire. Eh oui, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pas facile, mes amis. C'est pas facile. C'est le temps où on faisait les 10-15 ans comme du temps des Volatiles. Allez. Volatile, voilà. Allez, j'enchaîne avec la suite des infos dans ce NBA General Manager Show. On va aller du côté des Nets de Brooklyn rapidement pour préciser cette malheureuse nouvelle qui frappe le franchise. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.